Florence est enseignante dans le premier degré depuis 25 ans dans l'Hérault. L'année dernière, elle se souvient avoir organisé une initiation au goût validée par le conseil d'école. Elle avait amené des compotes et des soupes pour ses élèves. Mais un parent n'a pas apprécié cette démarche. Un jour, je vois arriver à la porte de ma classe un père extrêmement véhément qui m'explique que son fils est malade parce que je lui ai fait manger n'importe quoi. Et je demande à préciser, je lui dis non, 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 ce sont des aliments frais, j'ai vérifié. Il me dit, mais vous comprenez, chez nous, on ne met pas les enfants à la cantine, donc ce n'est pas pour qu'ils mangent n'importe quoi en classe. Et je comprends assez vite que l'exigence n'était pas au niveau du porc ou du sans-porc, l'exigence était au niveau du halal. Sarah, enseignante en lettres modernes aujourd'hui dans un collège gardois, a aussi vécu cette pression du religieux sur l'école de la République. On a organisé une sortie à l'Opéra de Montpellier et au musée Fabre, qui est un musée magnifique. Et on a une maman qui a refusé que son fils s'y rende et elle nous a dit texto « Allah s'occupe de l'éducation de mon fils ». On leur explique l'intérêt de la sortie, l'intérêt culturel. Et là, c'est curieux parce que la réaction va contre la culture. Toutes les deux vont continuer à exercer leur métier dans le respect de la laïcité, mais elles reconnaissent qu'il faut désormais une certaine forme de courage. Il est certain que, vu le contexte, j'ai peur de m'exprimer parce qu'on voit bien que l'enseignant n'est plus sacré du tout et qu'on peut nous porter atteinte constamment. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une réelle urgence de reprendre les choses en main, d'abord pour les enfants. Je me dis que certes, il y a une intrusion du religieux dans la sphère de l'école, mais il y a aussi un renoncement au sein de l'école. Et je crois qu'il est de la responsabilité de chacun de prendre sa part dans cette opposition à l'ingérence du religieux, ne serait-ce qu'en appliquant les textes et en étant unis. Ces enseignantes qui se sentent en insécurité réclament d'être mieux préparées à ces questions sensibles. Seulement 6% des professeurs ont reçu une formation à la laïcité.